Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'origine des lois nazies, appelées les lois de Nuremberg. Les lois nazies, appelées les lois de Nuremberg, sont une série de lois racistes, promulguées le 15 septembre 1935, qui constituent un jalon dans la politique législative anti-juive en Allemagne. La législation la plus importante était la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi allemande sur la protection du sang et l'honneur allemand, qui supprimait la citoyenneté des Juifs en tant que membres d'une autre race et empêchait les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs, ou l'emploi de servantes allemandes dans des foyers juifs. Ces lois visaient à séparer légalement et socialement les Juifs et les Allemands en Allemagne. Cette idéologie nazie exclusiviste n'est pas l'invention des Allemands, mais une idéologie empruntée aux Juifs. Il suffit de lire les ouvrages du professeur Israël Shaak pour se rendre compte du racisme au sein du judaïsme. Cette pensée raciste juive se trouve dans un discours publié en 1844 par le premier ministre britannique Benjamin Disraeli, dans lequel il décrit la pureté de la race juive dans des expressions qui feraient rougir Hitler lui-même. Nous la trouvons aussi dans des écrits du journaliste, diplomate et historien Lucien Wolff, décédé en 1930, et de l'historien Joseph Jacobs, mort en 1916. On mentionnera en outre que parmi les concepteurs de la loi hygiéniste allemande, la loi sur la prévention et la transmission des maladies héréditaires, promulguée le 14 janvier 1933, se trouvait le professeur Richard Goldsmith, un généticien juif. Ce projet de loi avait été préparé par des experts sous la République de Weimar en 1932 et fut promulgué par le gouvernement nazi. Hitler n'a fait que transférer la pensée raciale et juive en faveur de la race allemande. Les Juifs ne voyaient d'ailleurs pas de contradiction entre les lois nazies et les lois juives. La Fédération sioniste allemande a adressé au parti nazi le 21 juin 1933 un mémorandum déclarant notamment, je cite, « Dans la fondation du nouvel État qui a promulgué le principe de la race, nous souhaitons adapter notre communauté à ces nouvelles structures. Notre reconnaissance de la nationalité juive nous permet d'établir des relations claires et sincères avec le peuple allemand et ses réalités nationales et raciales. Précisément parce que nous ne voulons pas sous-estimer ces principes fondamentaux, parce que nous aussi nous sommes contre les mariages mixtes et pour le maintien de la pureté du groupe juif, les Juifs conscients de leur identité, au nom desquels nous parlons, peuvent trouver place dans la structure de l'État allemand, car ils sont libérés du ressentiment que les Juifs assimilés doivent éprouver. Nous croyons en la possibilité de relations loyales entre les Juifs conscients de leur communauté et l'État allemand. J'entends ici l'État allemand hitlérien.
Pour atteindre ces objectifs pratiques, le sionisme espère être capable de collaborer même avec un gouvernement fondamentalement hostile aux Juifs. La réalisation du sionisme n'est gênée que par le ressentiment des Juifs à l'extérieur contre l'orientation allemande actuelle. La propagande pour les boycotts actuellement dirigés contre l'Allemagne est par essence non sioniste. Donc c'est le texte qui a été écrit par la Fédération sioniste d'Allemagne aux autorités allemandes pour leur dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les lois nazies et les lois juives. Au procès des criminels de guerre de Nuremberg, au cours de l'interrogatoire du théoricien de la race, Julius Streicher, les juges lui ont posé la question suivante. Donc c'était un des criminels de guerre condamnés à Nuremberg. Les juges lui ont posé donc la question suivante. En 1935, au congrès du parti à Nuremberg, les lois raciales ont été promulguées. Lors de la préparation de ce projet de loi, avez-vous été appelé en consultation et avez-vous participé d'une façon quelconque à l'élaboration de ces lois? Réponse de Streicher. Oui, je crois y avoir participé, en ce sens que, depuis des années, j'écrivais qu'il fallait empêcher à l'avenir tout mélange de sang allemand et de sang juif. J'ai écrit des articles dans ce sens et j'ai toujours répété que nous devions prendre la race juive ou le peuple juif pour modèle. J'ai toujours répété dans mes articles que les juifs devaient être considérés comme un modèle par les autres races, car ils se sont donné une loi raciale, la loi de Moïse, qui dit « Si vous allez dans un pays étranger, vous ne devez pas prendre des femmes étrangères. » Et ceci, messieurs, est d'une importance considérable pour juger les lois de Nuremberg. Ce sont ces lois juives qui ont été prises pour modèle. Je répète, les paroles donc du criminel de guerre Streicher. Ce sont ces lois juives qui ont été prises pour modèle. Quand des siècles plus tard, le législateur juif Esdras constata que malgré cela, beaucoup de juifs avaient épousé des femmes non juives, ces unions furent rompues. Ce fut l'origine de la juiverie qui, grâce à ces lois raciales, a subsisté pendant 2 siècles, tandis que toutes les autres races et toutes les autres civilisations ont été anéanties. Signalons ici que la Bible interdit le mariage mixte entre juifs et non-juifs. On y lit dans Deutéronome chapitre 7, lorsque Yahvé, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi. Yahvé, ton Dieu, te les livrera, et tu les battras, tu les dévoreras par anathème. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, ni ne prendras leur fille pour ton fils, car ton fils serait détourné de me suivre. Il servirait d'autres dieux, et la colère d'Yahvé s'enflammerait contre vous, et il t'exterminait promptement. Donc c'est Deutéronome chapitre 7. La pensée allemande nazie, basée sur la pensée juive, trouva un fidèle représentant dans le rabbin Meir Kahane.
qui avait présenté une proposition de loi pour la Knesset en septembre 1984. Le député conservateur Michael Eitan a distribué un document comparant les textes de ce projet aux lois nazies susmentionnées. Voici le texte de la proposition du rabbin Meir Kahane. Écoutez bien. Voilà ce que rabbin Meir Kahane a proposé à la Knesset. Aucun juif ne résidera à l'intérieur de la ville de Jérusalem. On comprend maintenant pourquoi ils veulent vider Jérusalem de ses Arabes. Vous avez bien compris. Aucun non-juif ne résidera à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Les non-juifs n'auront ni droits nationaux, ni participation dans la vie politique au sein de l'État d'Israël. Un non-juif ne pourra être nommé à aucun poste de pouvoir. Il ne sera pas admis à participer à des élections pour la Knesset ou pour tout autre organe étatique ou public. Il est interdit aux citoyens et résidents juifs, hommes et femmes, d'épouser des non-juifs en Israël ou à l'étranger. De tels mariages mixtes ne sont pas reconnus devant la loi. Il y aura séparation absolue entre les établissements d'instruction juifs et non-juifs. Des relations sexuelles complètes ou partielles sont interdites entre citoyens juifs, hommes et femmes et des non-juifs. Ceci comprend les relations hors mariage. Les violations seront sanctionnées de 2 ans d'emprisonnement. Un non-juif qui a des relations sexuelles avec une prostituée juive, avec un mâle juif, est passible de 5 ans d'emprisonnement. Une prostituée juive ou un mâle juif qui a des relations avec un non-juif, avec un homme non-juif, est également passible de 5 ans de prison. Les camps de vacances et toute autre activité mixte juive arabe seront abolis. Des programmes de visite entre élèves juifs et arabes dans leurs villages ou maisons respectives seront abolis. Des voyages à l'étranger où un enfant juif et l'hôte d'une famille non juive seront interdits, comme des visites analogues en Israël par des non-juifs. Enfin, établissement de plages pour les non-juifs séparés des plages des juifs. Les positions de Rabbi Kahane ne viennent pas du vide. Il ne les inventa pas, mais elles sont inspirées des enseignements de la Torah et du Talmud et ont un écho dans l'éducation religieuse en Israël. Harkabi, professeur des relations internationales à l'Université hébraïque de Jérusalem, fait une analyse détaillée de l'idéologie du nationalisme juif, du nationalisme religieux juif auquel appartient le rabbin Kahane. Pour ce courant, la simple présence des Arabes en terre d'Israël fait d'eux des criminels. Il faut donc les expulser, voire les exterminer. Harkabi cite plusieurs rabbins israélites pour qui la Bible commande de déposséder tous les habitants de la terre d'Israël et de les remplacer par les Juifs. Selon ces rabbins, aucun non-juif n'a le droit de résider en terre d'Israël, et moins encore à Jérusalem. Le maintien des non-juifs en terre d'Israël est une transgression de la loi religieuse juive, une profanation du nom de Dieu. Les Arabes sont assimilés à Amalek, mentionné dans Deutéronome chapitre 25. Le rabbin Israël Hess, aumônier du campus de l'université de Bar Ilan, publia un article dans le journal des étudiants intitulé « Le commandement de génocide dans la Torah ». Il y dit qu'il viendra le temps où tous les Juifs seront appelés à accomplir le commandement divin de détruire
Amalek. Ce commandement exclut toute pitié et ordonne de tuer et de détruire même les enfants et les nourrissons. Ce rabbin invoque Maïmonide pour affirmer que le fait de tuer un non-juif ne transgresse pas le commandement « tu ne tueras point ». Voilà donc d'où viennent les lois raciales allemandes et qu'en pensent les milieux religieux juifs. Et on comprend maintenant ce qui se passe en Palestine, avec la destruction de 81% des villages palestiniens et l'expulsion de leurs habitants et l'interdiction de leur retour. Même s'ils revenaient avec des fleurs, une loi permet toujours de leur tirer dessus pour les interdire de retourner. Et on voit aujourd'hui la politique israélienne d'expulsion des Arabes de Jérusalem et la confiscation des biens des Palestiniens dans les territoires occupés pour établir des colonies. J'espère que ces indications vous aideront à comprendre ce qui se passe aujourd'hui et quelle est la parenté entre les lois nazies allemandes et les lois et pratiques israéliennes d'aujourd'hui. Je m'arrête ici et je vous souhaite une belle journée. Distribuez cette vidéo à tous vos amis. Il est important de comprendre ce qui se passe. Il est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. De purification ethnique pratiquée par l'État d'Israël sur des bases communes, juives et nazies. Je m'arrête ici. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Au revoir.